Samedi, c'était les obsèques de Jean-Marie Le Pen et d'après nos confrères de Frontières Médias, il y a eu énormément d'informations qui sont sorties et ils vont nous donner, nous dire le vrai du faux. Éric Tegner, journaliste chez Frontières Médias, a publié plusieurs infos. Il va nous en parler. Merci d'être là. Bonsoir Cyril. Merci beaucoup. Merci Éric. Merci d'être là. Directeur de Frontières Médias, qui marche bien d'ailleurs. Hein. Ah bah, il faut que vous veniez. Hein. On vous a invité. On vous attend quand vous voulez sur notre fauteuil. Mais je ne fais rien en fait. Vous avez vu, je fais rien. Je fais jamais rien. Donc ils le savent, je fais jamais rien. Ah, un petit peu d'Elon Musk. Non, C'est un dîner. il y a Elon Musk, oui. C'est Elon Musk, oui. Non, je fais rien. Mais merci en tout cas, merci beaucoup. Et je suis très sensible à votre invitation. C'est vous qui avez donné des infos au sujet. Il y avait des riverains, de l'argent qui avait été proposé à des riverains pour accéder à leur domicile et filmer la cérémonie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que vous pouvez raconter à nos téléspectateurs avant? Alors, pour bien expliquer, moi, j'ai eu ce monsieur au téléphone cet après-midi, donc il y a 2 heures, juste avant de venir. C'est quelqu'un qui est non loin du cimetière, donc à la Trinité-sur-Mer, où avait lieu justement l'enterrement. Et il raconte que jeudi dernier, il y a un homme qui s'est présenté justement chez lui et qui lui a demandé tout simplement de louer, c'était pour 2000 €, de 8h à 18h samedi, son jardin, pour lequel justement il voulait filmer le cimetière de la Trinité-sur-Mer. Il faut préciser que, évidemment, la famille Le Pen, elle avait demandé à ce que ça soit totalement privé. Ça semble d'ailleurs assez normal. Et donc, cette personne s'est présentée comme journaliste de BFM TV. Et donc, évidemment, la personne, moi, que j'ai eu au téléphone, elle m'a dit, écoutez, moi, j'ai un minimum de déontologie. Visiblement, ce journaliste qui s'est présenté, il n'avait pas conscience que les Bretons, ils ont un peu plus de déontologie que certains journalistes parisiens. Après, il y a eu un... Il est chaud, Eric. Merci. Oui. Non, mais sur les Bretons, il a raison. Bien sûr. C'est la seule chose qu'on va peut-être partager ce soir. Oui. Je pense aussi, Eric. Alors, je précise que BFM TV a démenti. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de ne pas les croire. Ils expliquent, en tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit, que visiblement, quelqu'un s'était fait passer pour eux. Après, ce qu'il y a de surprenant... Non, oui, il démonte. Et au Rassemblement National également, j'ai vu Caroline Parmentier tout à l'heure. Oui, c'est normal, parce qu'ils ne cherchent pas à commencer à attaquer. Ils ont déjà la question du monde. Oui, exactement, on va en parler dans un instant, oui. Mais sur BFM TV, en revanche, ce qui est étonnant, c'est que moi, je me retrouve un peu avec leur service presse, ça veut dire Check News de Libération, qui me passe un petit coup de fil cet après-midi depuis l'Allemagne. Visiblement, leur correspondant, il fait tellement de terrain que, en fait, c'est un freelance qui est en Allemagne pour s'occuper des faits ici qui se passent en France. Moi, ça m'a pas mal amusé. Oui. Et donc, tout simplement, leur sujet, c'est de savoir si on a sorti une fake news. Alors que le sujet de BFM TV, ça devrait dire qui a usurpé mon identité. Exactement, oui. Et la vérité... Apparemment, un journaliste aurait proposé jusqu'à 5 000 €. 2 000 €. 2 000 €. Exactement, on a affiné. J'en rajoute 3. Merci, c'est de ma poche. C'est déjà pas mal. Non, c'est énorme, 2 000 €. 2 000 € pour filmer de chez lui. Et il se serait fait passer pour un journaliste de BFM. Alors, c'est ce que dit, voilà. La version, c'est qu'il se serait fait passer pour un journaliste de BFM. Bien sûr. Et en soi, on ne sait pas. On n'a pas de raison de ne pas croire BFM. Bien sûr. En revanche, il y a une question, c'est qu'est-ce qui serait passé si cet homme de la Trinité-sur-Mer, que je salue ce soir, il nous regarde... avait eu les images, avait dit oui. Et qui les avait proposées. Exactement. Je pense qu'elles auraient été achetées. Et ça serait intéressant, BFM TV, de savoir aussi, diligenter une enquête. Je trouve que c'est plus intéressant que d'écrire sur nous. De savoir qui a fait ça. De savoir qui a fait de l'usurpation d'identité. Exactement. Parce que pour proposer 2 000 €, c'est pas un lambda. Ah non, c'est sûr. Ah bah non, c'est sûr. 2 000 €, non. Je suis d'accord avec vous. Oui, donc ça c'est la première affaire. Et deuxième affaire, cette journaliste du Monde qui s'est introduite dans l'église lors de la cérémonie. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça c'est le plus scandaleux. Oui, c'est ça, oui. En fait, la famille Le Pen, comme je le disais, ils ont demandé d'avoir une forme d'intimité quand même, dans l'église. Il y avait 200 personnes, c'est ça. Il y avait 200 personnes, la famille proche. Oui. Même des proches de Jean-Marie Le Pen n'ont pas pu y entrer. Oui. Et donc la consigne avait été donnée aux journalistes de dire évidemment vous ne rentrez pas. Pour entrer, il fallait un petit bracelet bleu, blanc, rouge. Et il y avait évidemment des contrôles. Même Libération et Mediapart ont respecté cette consigne. Et donc quand l'office a commencé, il y a justement Caroline Parmentier, qui est une députée RN, qui rentre derrière l'église et qui voit une dame, une journaliste, Ivan Triepenbach, grand reporter du Monde, qui est justement assis dans l'église alors qu'elle n'a pas le droit d'être ici. Donc elle s'est rendue, elle est allée voir que, justement Ivan Triepenbach, elle lui a dit il faut que vous quittiez les lieux, c'est pas pour vous. Et elle a commencé par refuser. Mais c'est ça. Elle a dû négocier pour faire en sorte qu'elle sorte. Qu'elle sorte. Et ensuite, elle lui a donné des excuses. Elle lui a donné des excuses tout en expliquant après, en écrivant à Marine Le Pen, comme si le jour de l'enterrement de son père, c'était le sujet, en se plaignant, en disant qu'elle avait été maltraitée justement par les gens du Rassemblement. Alors personne ne parlait en fait, à part Caroline Parmentier et il y a l'autre personne qui s'occupe
de la com de Marine Le Pen et du Rassemblement national, qu'on connaît tous. Son nom m'échappe. Hein, Victor Chabert. Victor Chabert, exactement. Non, ouais. Donc il y avait Victor et Caroline qui lui ont parlé, sinon le reste ne l'a pas parlé. Alors, c'est ça qui est quand même intéressant, c'est que nous, par exemple, on a décidé de publier l'information et notamment le nom de ce grand reporter, parce qu'on pense que c'est intéressant pour le grand public. Il faut savoir que justement, Ivan Trippenbach, elle s'est fait quand même engueuler clairement par Caroline Parmentier et Victor Chabert devant les autres journalistes. Oui. Ils étaient évidemment tous au courant. Et à chaque fois, c'est le problème avec ces journalistes, c'est qu'il y a une corporation, je vous dis, ils ont les mêmes beaucoup WhatsApp. Je les connais bien parce qu'à chaque fois que je suis une campagne, je suis avec eux et je les vois manger les petits fours que le Rassemblement national leur propose, le champagne, ils sont ravis de profiter de tous les avantages. Et derrière, ils vont critiquer et lancer un peu de venin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le phénomène corporatiste à ce moment-là, où ils se disent, on va la protéger. Et justement, qu'est-ce qui se passe depuis 2 heures? On se retrouve avec un journaliste de Libération, il y a la petite musique qui montre, c'est l'inversion accusatoire. Maintenant, c'est la faute de l'extrême droite, parce que cette journaliste, elle serait menacée de mort sur les réseaux sociaux. C'est ça. Mais pas d'excuses du monde pour l'instant. Exactement. Alors, justement, on va débattre là-dessus, c'est notre débat de la soirée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, chez vous, de ce qui s'est passé? Est-ce que vous êtes choqués? Êtes-vous choqués par les méthodes utilisées aux obsèques de Jean-Marie Le Pen? Gilles Verdez, non. Pas du tout. Ça m'aurait étonné. Bah non, mais cette journaliste du Monde, elle fait son boulot, elle fait du journalisme. De rentrer dans les obsèques? Non. Ah oui, elle fait. non. Non, elle fait pas son boulot. Non. Bah, pour moi, Gilles Verdez, vous dites des bêtises. je vous donne mon avis. Une fois de plus. Pour moi, C'est même une faute elle fait son professionnelle. boulot. Elle fait pas son boulot. Après, elle a donné la liste des gens. Jean-Marie Le Pen, c'est pas n'importe qui. Donc les gens qui vont aux obsèques de Jean-Marie Le Pen, qu'on donne leur nom, ça ne me choque pas. Voilà, je vous le dis, moi, je trouve qu'elle a fait son boulot. Non mais Gilles, c'est Et pas ça le ça- sujet. Le sujet, il est même pas là. Bien sûr. Ah si, Qu'elle elle donne, vous non, mais choquer. attendez, qu'elle donne le nom des gens, ça c'est notre affaire. pas ça le sujet, c'est Là, le qu'elle problème, c'est s'introduise. qu'elle était là. Qu'elle s'introduise, ça ne me choque pas, je Eh vous bien, l'ai dit au enfin, début. Gilles, vous pouvez pas dire Dans que un ça ne enterrement choque pas le fait qu'elle soit pas connue. D'abord parce que ça pose un énorme problème sur le plan de la déontologie journalistique. Pas du tout. Oui. Enfin, comment ça, pas du tout. Ah non. Et ça pose un gros problème. Et sur le problème, effectivement, de la vie privée également, sûr. quand même, à un moment donné. Ah oui. On a un lieu privé qu'est l'église. C'est un lieu privé, c'est pas un ouvert. Elle bosse, elle fait son boulot. Ah bah donc son mais Gilles boulot, Verdez, son boulot, c'est de paparazzi en fait. Mais oui. Respecté. Pas du C'est tout. insupportable d'entendre C'est ça. des pratiques courantes après. Moi, Mais non, pas sur un enterrement. Arrêtez. Non, mais monsieur, il a raison, c'est bien des sûr. pratiques Oui, mais justement. Oui. Oui, C'est évidemment. Oui, mais c'est Et la... alors, est-ce que c'est des pratiques Ah courantes? non, moi je ne le cautionne pas du tout. Je dis, quoi, alors vous choquez par les méthodes, non. Et quand vous regardez aux États-Unis, c'est de plus en plus trash ce qui se fait. Ils filment avec des drones, les arrestations, etc. C'est toujours plus. Quant au fait de payer les intervenants, pardon, là aussi, ce sont des pratiques courantes. Alors je sais que déontologiquement, un journaliste ne doit pas payer un témoin ou payer quelques archives que ce soit, etc. Mais tout le monde le fait. Il faut arrêter au bout d'un moment. Tout le monde paye. Mais bien sûr Non, que mais arrêtez. si. Non, mais Sauf on qu'aux parle pas de États-Unis, ça. ils n'ont pas le respect On parle de la vie surtout- privée. En France, On parle si. surtout de cette intrusion dans l'église. Un manque de respect. On parle de ça, C'est oui. d'abord ça le sujet. Oui, C'est Kelly. l'intrusion en fait. Oui, mais à ce moment-là, moi Mediapart, je c'est suis pas d'accord servi à de faire dire ça. que déontologiquement c'est pas bien, qu'il n'y a pas d'éthique, etc. Je suis d'accord de le dire. Mais à ce moment-là, soyons contre tout le reste. Soyons contre les paparazzis, soyons contre toutes les personnes Non, qui mais c'est pas s'introduisent. pareil. pour- pareil. Ah, C'est c'est la la même mort. chose. c'est Pareil, pas de la un mort. enterrement, c'est pas Pour moi, pareil. c'est la même merde. Je suis désolée. Oui, Non, un enterrement, vraiment. c'est pas pareil. Je maintiens. Bah, Non, mais- un non, enterrement, mais après, il y a aussi la vie privée, il y a Oui, aussi oui. le jardin Non, mais des la gens, il y a aussi la vie des gens. Il y a il y la a- différence. La La différence, c'est que le paparazzi, précisément, sûr. effectivement, il Oui, essaie c'est son de métier. faire voir. Bah, Attends. c'est son Il y a- métier d'être une merde à ce Non, mais- moment-là, paparazzi. Mais là, on n'est pas sur le paparazzi, on est excuse-moi, sur un c'est la grand même chose. reporter quand S'il même. vous plaît, bah oui. Tout le monde. Non, mais paparazzi. reporter du monde. Donc ça veut dire qu'il y a fixe les des règles. métiers Ils fixent où les on règles, autorise- paparazzi. On sait ce qu'ils font. Mais oui, ça veut dire Au moins, c'est clair. Oui, mais ça veut dire qu'il y a des métiers où on autorise d'être des mauvaises personnes et des métiers où Non, on non, autorise mais des mauvaises personnes. quand tu te dis journaliste, C'est tu deux pas métiers. paparazzi. Donc ça n'a rien à voir. C'est deux métiers différents. Tout à fait, Voilà. c'est deux Ça n'a métiers rien à voir, différents. oui. Et moi, il y a une hypocrisie que Journaliste, j'aime t'as pas pas. à faire ça. Il y a une hypocrisie que j'aime pas, c'est que les gens vont quand même consommer ce contenu. Alors ça fait appel à ce qu'il y a de plus voyeuriste chez l'être humain, mais pardon, les gens regardent, que ce soit la photo de Marine Le Pen qui était très dure, mais les gens l'ont regardé cette photo, elle a cartonné, les gens adorent voir ça. Il y a une différence. pas la même C'est que chose. Il y a une différence. Cette journaliste, elle n'a pas du tout dit Bien sûr. assumer son infiltration en disant bah, si j'avais le droit de venir même si vous ne l'autorisiez pas. Elle a menti. Exactement. Elle a essayé de faire croire qu'on lui avait C'est vrai, autorisé Eric. et elle a menti à Marine Le Pen Exactement. en lui envoyant un SMS le jour de l'enterrement de son père. Et cette dame, elle disait je ne suis pas là pour faire des listes. Alors que l'habitude du monde et de cette dame également, c'est de faire des listes. Vous savez ce qui s'est passé l'année dernière quand il y a un grand journaliste de gauche qui s'appelle Monsieur Julliard justement, qui était enterré. Eh bien, ils ont envoyé un journaliste du Monde pour essayer de cocher tous ceux qui venaient de la droite pour dire qu'en fait, cet homme qui venait de mourir, il était plus de gauche, il était de droite. Et c'est ça. Et surtout, on parle Exactement. du monde. On parle de quelqu'un qui passe son temps ouais. à faire des leçons de déontologie au monde. Oui. Vous parliez tout à l'heure de X et de Meta. Mais qui fait le fact-checking sur Meta en France? Qui est un contrat avec eux? C'est Le Monde. Exactement. Ça en dit long. Voilà, merci, vous avez tout à fait raison. Fabrice Division. Non, mais moi, il y a un autre truc qui me perturbe. Je le redis, hein. On a vraiment que ça à foutre. Ouais, ça. Non, mais je veux dire, pardon, hein.
Ok, on veut se battre contre Famille Le Pen, on n'aime pas Famille Le Pen, on considère qu'il faut les battre politiquement. Ok, alors faisons-le, pas de problème. Il n'y a pas de débat. Mais ils enterrent un proche. Ils enterrent quelqu'un. On ne peut pas leur foutre la paix juste 5 minutes. Et quand on est journaliste, à un moment donné, quand même, on reçoit des subventions de l'État de manière majeure. On a quand même le droit d'utiliser l'argent public à autre chose qu'aller emmerder des gens dans une église. Enfin, je sais pas, quoi. On en est arrivé là dans ce pays? On en est vraiment là? Je crois que ouais. Jean-Michel. Oui, moi je trouve ton argument, Guillaume, de dire que ça se fait depuis toujours, c'est pas parce que ça se fait pas un bon toujours argument. que tu dois pas être choqué. Attends, c'est pas un bon argument. Quelque chose qui me choquait il y a 20 ans, m'a choqué il y a 10 ans, il me choque Regardez toujours. les chaînes info. Non, mais c'est bon, c'est Désolé. ça. Et tu dois, si tu respectes pas la volonté de la famille d'un mort, t'as plus de face. Excuse-moi. C'est que ça me rappelle les gens de LFI, on leur avait demandé quand il y avait les otages, enfin les personnes tuées en Israël pendant la fête ils avaient été massacrés. Les familles des morts avaient demandé qu'ils viennent pas à l'enterrement. Ils sont quand même ils sont venus à l'enterrement pour se montrer, etc. Non, tu respectes la volonté d'un mort. La famille d'un mort. La presse n'a plus aucune limite. Moi, ça me rappelle des prises d'otages filmées en direct sur les chaînes info. Est-ce que c'est bien? Bah si, c'est pareil. Les mecs, là, vous faites un sujet général. C'est pas ça qu'on confond. On parle de ce qui s'est passé. Ils sont pas allés saboter l'enterrement. Mais non, Raymond. Mais non, les prises d'otages, c'est encore autre chose. C'est de l'information. Ça n'a rien à voir. C'est de l'information. C'est pas de l'information. C'est traité par Tu peux attendre dehors le cercueil qui sort, tu peux le filmer, ça va être de l'information, t'attends dehors. Là, on te demande pas de rentrer en cachette dans une église pour filmer, voir qui était là, balancer derrière ce qui a été dit. C'est quoi ça? Même moi, je suis Le Monde, cette personne-là, je crois que je lui mets un avertissement, je crois que je l'engueule. Je lui tape fort sur les doigts, qu'est-ce que ça a été foutre là-bas? Après, il aurait été content d'avoir les images, Le Monde. Mais c'est pas un truc, tu rentres pas dans une église si t'es pas invité. On parle de la mort de quelqu'un. Pour ou contre les idées, tu t'incrustes pas dans la mort, dans la tête des gens, tu t'incrustes pas comme ça. Moi, je mets mon billet qu'elle écrit un livre sur Jean-Marie Le Pen. Oui, évidemment. Elle a rencontré une vingtaine de fois Jean-Marie Le Pen et elle a besoin d'expliquer qu'elle était dans l'église ce jour-là. Exactement. Et donc, c'est pour ses intérêts propres. Et je vais vous dire quelque chose. Je n'étais pas certain de le faire, mais j'ai reçu un SMS d'un grand journaliste que je ne connais pas, que je suis, qui m'a écrit. Je ne le citerai pas par respect pour lui. Et il m'écrit, parce qu'il me dit, évidemment, c'est pas ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, je la connais très bien, je suis une très, très, très proche. Et il me dit, elle avait développé un lien particulier avec Jean-Marie Le Pen, qu'il a reçu une vingtaine de fois, y compris à la Trinité. Je sais que tout se mélange un peu, le professionnel et le personnel, mais c'est la vie. C'est quoi cet argument? D'un côté, il est en train de m'expliquer que dans le fond, c'est comme si ils avaient développé un lien perso entre eux. Si le monde vérifiait ça, elle serait virée. Bien sûr. Et elle ne l'assumera pas. De l'autre, j'ai plus la sensation de quelqu'un qui m'écrit en croyant que je vais être bonne poire et que je vais rien dire. C'est le corporatisme dont je parlais tout à l'heure. Parce que vous savez, il y a des journalistes qui ont critiqué Ivan Treppenbach, ils ont supprimé leur tweet. C'est ça le problème, c'est que eux, en permanence, vous l'avez vu sur vous, ils viennent enquêter sur vous, ils viennent écrire des choses, etc. machin, mais eux, ils n'ont jamais de compte à rendre. Pourquoi? Parce que le gars du Monde, il se dit que demain, il sera peut-être à l'Express. Celui de l'Express, il sera peut-être au Nouvel Obs. Exactement. Donc, ils ne jamais, justement. Et qui en a parlé? C'est CNews. Bien sûr. C'est vous et c'est nous. Et on sait ce qu'on et Europe 1. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. On est d'accord. Oui, très vite. Non, mais c'est surtout que la ligne éditoriale en fait du Monde, c'est très per la morale. C'est-à-dire que le Monde, c'est toujours. Nous, on a la vérité absolue. On a une espèce de neutralité, d'éthique, etc. Et effectivement, on est dans une espèce de politique des journalistes de coups. Depuis Mazarine à l'enterrement de son père, etc. C'est la même chose, c'est du même acabit pour moi. Et que ça vienne du Monde, c'est surréaliste, quoi. Juste Maguenolé qui met oui. Oui, il est notoire que l'extrême droite, ce sont mes ennemis. On sait. Néanmoins, ça n'a rien à voir là. Néanmoins, c'est une famille qui enterre un mort et ils ont le droit au respect du caractère privé de cet événement. Et donc, si même moi je le dis, alors que je milite pour l'extrême droite matin, midi et soir. D'autant qu'il y a une cérémonie publique. Qui sera ouverte à tout le monde. Merci. 94,94%. C'est énorme. Merci, Eric. Des bons spectateurs. Oui. Merci, Eric. Il n'y a que des bons spectateurs dans toutes les chaînes. Vous savez, moi, je respecte tous les téléspectateurs. Merci, Eric, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et vous cartonnez. Bravo. Bravo à vous. Merci beaucoup. Merci, Fabrice Divisio. Merci. De rien. Eric Tegner, directeur de Frontières Médias.